problèmes dans la pratique urologique au Sénégal, les choses se sont beaucoup améliorées, à tel point qu'il y a énormément de capitales régionales où il y a un urologue. Il y a quelques années, les urologues n'étaient concentrés qu'à Dakar, mais actuellement, il y a des urologues presque dans chaque capitale régionale. Et les techniques chirurgicales dont je vous parle, où on peut opérer par exemple la prostate sans ouvrir en passant par les voies naturelles, elles sont réalisables à Fatick, elles sont réalisables à Kaolack, elles sont réalisables à Ourossogui. Et donc, il y a quand même une démocratisation, même si, par ailleurs, comme je l'ai dit, nous aurions aimé également avoir beaucoup plus d'équipements, en particulier pour ces zones-là, et renforcer ce qui existe déjà. Monsieur Fall, oui. À l'occasion du deuxième congrès international d'urologie, votre association sénégalaise a en train de mener des opérations chirurgicales gratuites. Est-ce que ça, c'est au niveau de l'hôpital Crayov seulement ou c'est partout dans le pays? Donc ce n'est pas partout dans le pays, c'est essentiellement dans 3 centres ici à Dakar. Donc à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, à l'hôpital Aristide Le Dantec et au niveau de l'hôpital principal. Mais en fait, nous n'avons pas attendu le deuxième congrès pour faire ce genre d'action. Nous avons mené également des actions qui étaient peut-être moins médiatisées. En particulier, nous étions à l'hôpital de Kolda il y a quelques mois où nous nous sommes déplacés. Il y avait une équipe d'une 20aine d'urologues et nous avons opéré plus d'une 40aine de patients en 2 jours. Et ensuite, nous avons déjà également fait le même type d'action à Kaolack et à Fatick. Et nous avions programmé également d'aller à Ourossogui. Et donc, c'est quelque chose qui va être réalisé. Donc, nous avons pour ambition d'essayer de démocratiser en fait la prise en charge des pathologies urologiques. Et à chaque fois que nous le pouvons, nous nous organisons pour nous déplacer pour aller sur place. Donc, les urologues sont extrêmement motivés pour ce genre d'action. Monsieur Fall, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'urologie? Aujourd'hui, les Sénégalais sont informés ou bien ils sont mal informés. Beaucoup de gens ne connaissent pas la signification de l'urologie et ses apports. Bon, l'urologie, c'est une spécialité médico-chirurgicale. dont les urologues ils vont soigner, mais ils vont également opérer. Et en fait, l'urologie regroupe toutes les pathologies du rein, de l'urétère, de la vessie, de l'homme et de la femme. Parce que parfois, quand on voit dans nos salles de consultation des femmes, et les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'elles font là-bas? Mais elles ont des pathologies, elles ont des reins comme les hommes, et donc elles peuvent avoir tout à fait des pathologies. Donc, l'urologue s'occupe des pathologies urinaires de l'homme et de la femme, et des pathologies génitales de l'homme. Parce que les pathologies génitales de la femme, c'est le gynécologue qui s'en occupe. Donc, l'urologue va s'occuper des problèmes de prostate, des problèmes de calcul au niveau des reins, des cancers du rein, des problèmes de prostate. Mais l'urologue s'occupe aussi des problèmes de fertilité chez l'homme, des problèmes de sexualité chez l'homme. C'est un pays même outre-de-mer, et je le connais très bien, je dis avec mes insisté sur ça, comme l'a dit mon ami, donc, le secrétaire général, donc c'est effectivement, on est ravis que les patients en Afrique, même ici, sont traités de la bonne façon, voire mieux que des pays outre de la mer. Donc, je suis très content, et j'ai vu que donc comme quoi donc vous êtes l'urologie a fait vraiment depuis Sénégal, mon ami Lamine aussi bien. Ils ont vraiment évolué un bon travail, et vous avez une pépinière qui est émergente, et les urologues sont à la hauteur. Vous pouvez faire confiance à vos urologues qui sont là dans le pays du Sénégal. Donc, nous avons donc été un plaisir de participer donc pour des certaines innovations, donc certaines techniques, notamment la prostate, que nous avons donc un centre d'expertise au Maroc, qu'on fait, quelle que soit la taille de la prostate, en ambulatoire, le même jour qu'elle peut sortir, et c'était très bien, des cas qui étaient réalisés hier et aujourd'hui, et sur les prothèses péniennes, les implants, quand vous avez des patients spéciaux, des patients qui ont une drépanocytose et qui ont été opérés plusieurs fois pour le priapisme, pour une action prolongée, et que très difficile de les opérer. Donc, mais ça a été opéré, et nous avons donc participé avec nos amis sénégalais d'opérer ces patients-là avec succès. Et donc, je dirais que l'urologie donc sénégalaise est au top actuellement. Oui. Vas-y. C'est bon, il a parlé. On peut prendre le professeur? Oui, non, mais le grand patron est là, il a oui. Attends. Je pense qu'il y a des questions. Voilà. Oui. Sinon, qui m'a Je pensais que vous allez poser une question. C'est pourquoi je vous laisse. J'ai une question en français. Alors, vous êtes le président de l'association marocaine en andrologie. Oui. Alors, pouvez-vous nous expliquer vos relations avec l'association sénégalaise d'urologie et qui marque
les opérations chirurgicales gratuites aujourd'hui au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rapport par rapport à l'association sénégalaise? Absolument. Là, c'est des idées depuis des années, depuis une vingtaine d'années, qu'on avait donc, on fait ce partenariat. On sait très bien que même nous, l'association cardiologique qui était créée au Maroc, c'est dans le sens de faire ceci. On fait 2 jours toujours avant le congrès, auprès des gens gratuitement, dans des villes, ça dépend de chaque ville, on fait des congrès. Et c'est la même chose que je vois ici, on ramène des experts, et c'est une chose que, vu qu'il y a des expertises nouveaux qu'on va faire, pourquoi pas la population ne profite pas de cette savoir-faire, et en même temps les urologues qui sont là apprendront ce savoir-faire et transmettront donc aux autres, et aussi traiter les patients avec cette technologie. Et c'est le partage, l'échange. Notre objectif en tant qu'association, c'est l'échange. C'est échanger les innovations. Et je reviens à ce qu'il a dit, mon ami, c'est que la chirurgie mini-invasive, c'est notre but. Au Maroc, au Sénégal, d'opérer nos patients avec le moins d'effets secondaires. Et c'est-à-dire que le patient doit être à l'aise, ne pas être charcuterie, et même si le médecin va souffrir parce qu'il doit apprendre une technique qui n'est pas facile, mais le patient, il est gagnant. Le patient, c'est lui qui va donc avoir un patient africain qui travaille, et tous les jours, on ne peut pas une incision qui va l'arrêter de travailler pendant une dizaine de jours. C'est sur le plan professionnel, économique et social. Donc c'est autre chose. Donc c'est un changement. Et je dirais que cette chirurgie mini-invasive où donc votre société sénégalaise a voté pour elle depuis des années. C'était avec surtout avec nos voyages qu'on se rencontre avec nos amis sénégalais partout dans le monde, avec Céline et nos autres. Et c'est là que nous avons ramené ces techniques-là. Pourquoi notre pays et maintenant on peut même dire qu'on peut même exporter nos expertises. Parce que nous avons des malades qui sont très difficiles en Afrique. Ce n'est pas des malades faciles qu'en Europe. On voit un petit calcul de 1 cm. Il a avec moi Henri Mondor, il était avec moi Henri Mondor. Donc 1 cm, c'est un calcul qu'on joue avec. Maintenant, c'est des calculs en Afrique, c'est à 10 cm, c'est 6 cm, 7 cm, un rein qui est calcifié. Donc une prostate de 140 grammes qu'on a opéré aujourd'hui hier, ce n'est pas des prostates de 30 grammes, 40 grammes. La chirurgie, les pathos diffèrent. Et là, ça nous donne une expertise qui est beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus important, qu'on peut dire que nous sommes fiers d'être dans ces techniques, qu'on peut ramener ces techniques et les évoluer beaucoup plus. On vous remercie. Merci. Merci à vous.